Salut les amis, comment ça va? Petite vidéo pour répondre au gigolo de Bordeaux là. Escroqueur de vieille. Bon, il est en train de nous parler d'une vidéo qu'il aurait vue. Écoutez. Et le mec, il se passe très bien des pesticides, tu vois. Ouais. Moi, je vous le dis, il y a des savoirs là qu'on nous a confisqués. Ouais. Il faut aller les arracher, ces savoirs-là. Bah, il va falloir que tu quittes YouTube déjà et va les arracher. On te suit. Tu fais quoi, toi, à part raconter blablabla? Il parle d'un sujet, à la muscule, à ceux qui sont dopés, à blablabla. Il parle de tout et de rien. En fait, et c'est ça les gens qui n'ont pas de vie qui galèrent, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, alors, cette vidéo, le mec, hein. 300 vues en 16 heures. Le mec, il a soi-disant 3000 abonnés. Hein. Bon, là, cette vidéo qui en parle. Ils savent, et c'est ceux-là, Ouais, bah, à devoir acheter des produits dont on n'a pas besoin. Puis tellement le dessus sur notre savoir, ouais. que notre savoir en est perverti à devoir acheter des produits dont on n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et les agriculteurs, bien évidemment, ils ont fait quoi? Ils ont fait que ils n'ont, tu vois. Et cette vidéo, je l'ai trouvée géniale parce que j'ai l'impression qu'on nous a, mais en fait, les vendeurs de produits ont pris tellement le dessus. Ouais, déjà, c'est pas respect pour moi-même, déjà, tu vois. Ta gueule. Bref. Vous avez vu dans le... Je suis tombé sur une vidéo que je vous partagerai dans la communauté. Une vidéo de culture de légumes, mais sans eau. Sans une... Hop. Attendez, je vais juste enlever le flash. Comment on fait pour enlever le flash? C'est là. Alors, culture d'eau. Salim Laibi. Sur Twitter. Hop, tu vas sur Twitter. Tu tapes Salim Laibi. Direct du 4 août 2022. Ça, c'est de la patate douce. C'est impressionnant. Nous, dans nos terres à nous, les patates douces, elles vont devenir de plus d'1 kilo. Sans eau. Sans aucune humidité. Et ça va faire des patates douces qui seront énormes, mais au moins avec du goût. Elles n'auront pas été gorgées d'eau. La tomate vient d'un pays chaud, le Mexique. C'est un pays où il fait souvent 40 degrés. Les oignons rouges pendant la cuisine. C'est-à-dire que plus tu vas l'aider, plus tu vas le rendre feignant. Moins tu vas l'aider, plus tu le rends courageux. On revient comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire on revient au départ de la nature. On la laisse se débrouiller par elle-même et on y arrive. Hein. On y arrive, la preuve, on y arrivera sûrement mieux que ceux qui vont irriguer, traiter et mettre de l'engrais. T'entends toutes les abeilles. Bah voilà d'où il pique les idées. Hein. Il va à gauche à droite, après il fait semblant de vous parler de sujets. Moi je préfère encore regarder Salim Laibi parce qu'au moins Salim Laibi il a pas de clash. Et c'est pas un bouffon, il escroque pas des vieilles, tu vois. Rien à voir avec toi. Et les problèmes, les solutions qui existent, voilà, les solutions existent. C'est-à-dire, c'est pas un souci. Au contraire, au lieu, ils veulent sauver la planète. Sauvons la planète. Il faut sauver la planète. Sauf que eux, ils vont aller vous foutre des néonicotinoïdes qui vont tuer les abeilles, contrairement à ce maraîcher. Ils vont aller vous mettre des engrais qui vont polluer les nappes phréatiques. Après, c'est vous qui... C'est beaucoup plus se parler d'escroqueurs de vieilles, de branleurs youtubesques. Donc Marco, t'arrêtes de nous prendre pour des cons, s'il te plaît. Moi, je t'ai capté il y a longtemps, en fait. C'est comme ça que t'as débarqué sur YouTube, d'ailleurs. T'as butiné comme une abeille, de fleur en fleur. Les fleurs, c'était qui? C'était Adixator, ma chaîne. Et tu t'es inspiré des autres. Après, je l'entends des fois dans ses vidéos, il dit... Là, il parlait d'un gros youtubeur, il dit, ouais, j'ai l'impression de m'entendre moi. Comment il s'appelle, le guignol, là, qu'il a ramené... un youtubeur guignol, là, qu'il a ramené à un moment donné, je crois, Macron à l'Élysée, il faisait des galipettes, je sais pas trop quoi, bref. Il a dit, ouais, j'ai l'impression de m'entendre, on dirait qu'il m'écoute. Waouh, le mec, il fait 300 vues, il nous parle. Vas-y, ferme ta gueule, s'il te plaît, voilà. Ferme ta gueule, s'il te plaît, arrête de croire que t'es quelqu'un. T'es un mec, tu fais comme il faisait Ragnarok, quand je l'ai capté à l'époque. Ragnarok, c'est ce qu'il fait. Il regarde la chaîne d'un tel, il fait un remix. Il fait comme si c'était lui qui parlait. Vous avez des problèmes, les gars. Moi, je vous jure, vous regardez, quand j'avais ma chaîne,
quand je parlais d'un sujet, je disais tout le temps, ouais, j'ai vu sur la chaîne de Salim Laibi, ouais, j'ai vu sur la chaîne d'un mec. Je dis tout le temps là où j'ai vu. Je sais pas de m'approprier, genre pour dire, j'ai trouvé, je suis intelligent. Pourquoi voler le travail des autres, après tu te plains de ça? Ouais, je parle de ce sujet-là, il parle de ce sujet. Bah, comme toi tu fais. Tu l'as déjà fait avec les petites chaînes et tu le fais avec les grosses chaînes. Allez, ferme ta gueule, va. Va te chercher un boulot, putain, feignant, va. D'ailleurs, moi, il faut que j'y aille, d'ailleurs. Je vais aller à la plateforme pour aller chercher du matériel. Je devais pas travailler aujourd'hui, mais tu connais, hein, les Arabes, les Turcs, tout ça. Ouais, vas-y, frérot, repos, y a pas de problème, tout ça. Après, il dit, ouais, juste, tu vas aller chercher à la plateforme du matériel. Ouais, mais ça va me prendre 2 heures, tu vas me niquer ma journée, tu vas déglinguer ma vie. Bon, allez, bisous. Allez, bah, faites-lui tourner l'info à cet escroc de Marco, là. Ta gueule, connard. Branleur. Ah. Et vous écoutez ces vidéos, il bafouille. On dirait il a les fils qui se touchent de temps en temps. Les mots, ils sortent mal. Tu dors, t'es la plus belle. J'ai chaud dans ma culotte. J'ai oublié, juste une petite parole. Hier, je jure, sur la tête de ma mère. J'ai regardé ta chaîne, Mégafiotte. J'ai regardé, oh, j'ai entendu, oh, Sergeotte la cracotte. Maintenant, il est devenu algérien. Le mec, il parle avec un accent marocain, il est marocain. Maintenant, il est algérien, mais sa photo, son avatar, c'est l'armée, c'est une arme sur la cuisse d'un soldat israélien. Ah bah putain, là tu me proposes des concierges. Tu crois que tu l'as fait à qui comme ça? Ça y est, on te connaît, mec, arrête de croire que t'es... Maintenant, il joue l'Algérien, maintenant. Tu vois? C'est tout à fait le mec qu'on avait vu dans une vidéo qui tournait, qui disait, ouais, tu vas sur les sites des Marocains, tu te fais passer pour un Algérien, tu les insultes. Tu vas sur une chaîne d'Algériens, tu te fais passer pour un Marocain, tu les insultes, tu les laisses se bouffer entre eux. Voilà, bah avec qui tu marches, Mégafiotte. Wallah, wallah, wallah. J'ai écouté vos insinuations, là. Mais légèrement, comme ça, tac, tac, j'ai avancé. Oh. Bon, Serge, mais ferme ta gueule. Oh, tu meubles, mais y a pas de contenu. Oh, t'es dégueulasse à écouter, je te jure, c'est impossible. En fait, c'est du vide. La culture du vide, comme il a dit Booba. Bla, bla. Tu sais, il emploie des mots, il les colle là, tac, 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 tac. Mais enfin, quand tu regardes à la fin, il a rien dit au fait. Il a juste meublé. Oh mon Dieu, putain. C'est comme une vieille salle des fêtes où tu viens, tu mets un faux décor. Le temps quand les gens célèbrent le mariage. C'est blablabla pour rien, c'est chaud. Donc je te dis, j'ai regardé vite fait. J'avançais. Et puis, Mégafiotte, arrête avec, oui, c'est la haine, tu comprends, c'est la haine des Marocains. Non, c'est pas la haine des Marocains. 100%, c'est des mensonges. Défends comme tu peux. Bah déjà, dans l'absolu, moi je te réponds à toi, j'essaye pas de convaincre une audience parce que, bon, des débiles, arrêtez de croire que vous êtes écoutés dans le monde entier ou je sais pas quoi. Allez, 2500 vues au max. Quand tu fais des vidéos clash, hein, tu vois. Et tu restes pendant je sais pas combien, blablabla. Enfin, t'as réussi à faire des vues, putain. T'avais arrêté YouTube parce qu'à un moment donné, vous n'arriviez pas à décoller à plus de 200 vues. Mais dès que vous êtes rentré dans les clashs, en fait, je disais la fois au téléphone à Nabil, je dis, wallah, vous savez, même les gens là qui regardent sur le chat, la tête de ma mère, et je vous vois, vous savez comment? Un banc de sardines. C'est pour ça que maintenant, le chat, les trucs, les commentaires, je m'en bats les couilles, je vous calcule pas. J'en ai rien à foutre, mais vous pouvez même pas savoir de vos gueules. Parce qu'en fait, le chat, j'ai remarqué, c'est un banc de sardines. Il y a 120 vues, 120 visionnages en cours, en direct live. Il y a 15 pouces en l'air. C'est-à-dire que c'est un banc de sardines. Vous voyez, un banc de sardines. Tu sais, il est là, ça fait une grosse boule, plein de sardines, des milliers et des milliers de sardines. Et ils avancent, et puis d'un seul coup, ils changent de direction, mais tous en même temps. Et ben, vous savez, il y a 120 ou 130, voire 150 personnes, tu vois, bah, qui partent de chez Sofia à chez Walid quand il y a des clashs, quand il y a des live clashs, hein. Dès que ça parle sérieux, tout le monde se bat.
il y a 150 allez, on va dire pas, sur les 150, il doit y avoir une bonne moitié des gros débiles, tu vois. Des gros débiles qui n'ont pas de vie, tu vois. Ils sont là, ils regardent un petit peu ce qui se passe chez Walid. Après Walid, il se clash par exemple avec Sofia. Ils vont aller voir la réponse de Sofia. Le bon de sardine, il va là-bas. Après, dès que Sofia répond là, après, ils entendent parler, ils ont parlé de Kyliana, ils vont chez Kyliana. Après, chez Kyliana, ils entendent que Mega, il a insulté Kyliana, ils vont chez Mega. Et vous essayez de convaincre ça? Je te parle à toi, moi je m'en bats les couilles de tes histoires. Oui, il y a un acharnement sur le Maroc. Défends comme tu veux. Ton royaume de pute. Je parle du roi, hein, je te parle pas du peuple. Je suis pas en train de taper comme... Pourtant, je l'ai précisé, mes gars. T'essayes de changer les choses. J'ai pas de problème, moi, avec les Marocains. J'ai un problème avec ton roi. J'ai un problème avec Tebboune et son gouvernement. J'ai un problème avec le roi d'Arabie Saoudite. J'ai un problème avec Macron. J'ai un problème avec Joe Biden. C'est ça que tu peux pas comprendre. Mais comme t'es un adorateur, t'es un suceur d'humains, t'aimes sucer la bite de ton roi. Attends devant Dieu, shirk que t'es en train de faire. Tu le vois comme un prophète, ton roi. Il descend de prophète, il descend de Zabbé. Il était accroché tout en haut de mon gland, il est descendu en bas. C'est tout ce qu'il descend. Il descend que de ça. Qu'est-ce que tu me parles, descendant du prophète? Le roi d'Arabie Saoudite, descendant du prophète. Tous des fils de pute. Voilà ce que je te dis. Je te parle de gouvernement. Je te parle pas du peuple. Pourquoi tu essayes d'ameuter les gens en disant, ouais, ils aiment pas les Marocains et les Marocaines? Non, non, non. Gros bisous à Neza, gros bisous à Aladdin, gros bisous à plein de frérots qui me suivent et qui me suivaient à l'époque, que j'ai en off encore. Des Marocains, je vis avec des gens ici, des Berbères, ils détestent ce royaume de fils de pute. Qu'est-ce que tu vas me parler, toi, espèce de suceuse? Mélange pas tout, espèce de diable. T'es comme Sergeot que tu suces, pareil. Deux petits diablotins. Hey, vous faites... Laisse tomber, voilà. Vous êtes tellement minables, voilà, vous me faites rire. Je m'amuse avec vous depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je me fous de votre gueule. Vous êtes des grosses merdes, en fait. Mais je vous fais rager, tu vois. Je viens, je pique, je pars. Je viens, je pique, je pars. Je viens, je pique, je pars. Je pique, je pars. Je pique, je pique, je pique, je pars. Après, bon, profitez-en, les gars, de télécharger quelques vidéos si vous voulez les faire tourner. Parce que moi, à partir de lundi, mardi, mercredi maximum, cette chaîne va sauter aussi. C'est fini. Fini, bye. Après, peut-être que je montrerai chez des lives si ça m'intéresse. Mais quand je regarde le ramassis de merde, voilà. Le ramassis de malade mental. Malade mentaux. Malade mental, manteau, marteau. Ciseaux, pierre, chèque, speedo. Pion. Nicolas Roy du Maroc. Allez, fais un live, tu comprends, tu comprends, tu comprends. Non, j'aime pas le roi. J'aime pas toi. J'ai pas de problème avec le peuple marocain. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des choses, il faut dire. Comme quand tu critiques Macron. Quand tu critiques Macron, ben nous, on critique Louis. Moi, je critique Tebboune. Moi, je critique ce que je veux. Et tu crois que tu vas venir, tu vas me dire, ouais, il aime pas les Marocains, donc je vais dire, ah merde, votre truc, vous avez essayé. Je vous ai observé depuis Moalek. Je sais comment parler, à quelle limite m'arrêter. Le roi du Maroc, je lui pisse à l'arrêt du cul, ce fils de pute. Bisous, ciao, ciao, ciao.